La vie, c'est comme un cigare. Ça procure du plaisir. Ça a un début, ça a une fin. Mais ça contient surtout de la merde. Je dis ça parce que l'autre soir, il y a un petit jeune qui sortait de l'ENA, l'École nationale des analphabètes, qui m'a traité de vieux. Alors après lui avoir fait déguster le contenu de la cuvette des chiottes avec le dé dans du fond, je me suis regardé dans la glace et là, je me suis dit, putain, mais il a raison ce petit con. C'est vrai que j'ai une gueule de baroudeur. Il faut dire quand même que je suis né au dernier millénaire, à la fin du dernier siècle. C'est dire si des choses j'en ai vues, des politiques j'en ai connues, et des conneries, ça j'en ai fait. Moi j'ai connu la guerre. Moi j'ai connu la guerre. Moi j'ai connu la guerre froide. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide? T'es pas... Évidemment je parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. La guerre froide c'est en fait quand deux superpuissances ne s'entendent pas. Comme moi et ma femme. C'est qu'on se fait allier entre nous deux et on se rabat sur les gosses pour régler nos différends. On ne s'attaque pas directement, quoi, voilà. Et ben là, les deux superpuissances, c'était les Russes et les Américains. Ouais, bah, c'était pas un film d'Hollywood. Hein. Et ils s'attaquaient aux États comme le Vietnam, la Havane, Cuba, la baie des cochons. Pour régler leurs différends. Voilà. Mais elle ne pouvait pas durer éternellement cette guerre. Ah non, avec le réchauffement climatique, hein, tout s'est décongelé. Et le mur a fini par s'effondrer. Comme quoi, le réchauffement climatique, ça a du bon quand même. Lol. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes maintenant. Lol, MDR. N'empêche que on en a bien eu peur des Russes, hein. Hein, on a eu peur des Russes, hein. On a eu peur de leurs bombes, leurs avions de chasse. Ouais, ben, quand le mur s'est effondré, on a vu arriver leurs bombes quand même, hein. Qu'est-ce que c'était bien gaulé, les seuls. Hein, les gars, hein, étaient bien gaulés. Et leurs avions de chasse, bien affûtés, hein. Alors quand je raconte ça à mon neveu de 14 ans, vous savez ce qu'il me répond? Alors, vous savez ce qu'il me répond? Ce petit con. Cool. En pilotant sur son iPhone. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, chez nous, on a pas mal de relations familiales, quoi. Je pète la gueule. Vous allez s'amuser, hein. Entre oncles et neveux, hein. Moi, je suis PTR, comme il dit. PTR, lui, il a la gueule pétée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, quoi, il aime ça. Autrement, moi, j'ai connu le téléphone. Le vrai téléphone, hein. Je parle pas du téléphone. Je suis dans le train. Ah, nous aussi, on est dans le train, connard. Je suis dans le bus. Nous aussi, on est dans le bus, connard. Je suis au restaurant. On est au restaurant, connard. Non, je suis au TNT. Ouais, nous aussi, on est au TNT, connasse. Non, moi, j'ai connu le vrai téléphone. Le téléphone, l'espèce de grosse verrue qui trônait au milieu de l'appartement, qui était rattaché à un fil. On ne pouvait pas le déloger. Autrement, ce qu'on pouvait, si, on pouvait peut-être un peu le déplacer. Mais alors, on se prenait les pieds dans le fil, et là, on se pétait la gueule. Enfin, bon, c'était chiant, quoi. Et puis, bonjour l'intimité. Hein. Quand vous avez une conversation en plein milieu de l'appartement, tout le monde écoutait. Génial, super. Vous ne pouvez pas dire vos petits mots doux à votre copine. Ah voilà, quoi, c'était... Et puis, c'était cher. C'était cher. C'était 1 franc la minute. Ça fait combien 1 franc la minute? Ça fait cher. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, nous, nos réseaux sociaux, c'était va jouer dehors, va voir tes copains. Voilà. Alors, quand on avait quelque chose à dire directement à un copain, bah, on le disait directement, on s'arrangeait la cravate ensemble. Voilà. Bah, attention, quand je dis s'arranger la cravate, c'est. On n'y allait pas les trucs de PD. Attention, ça n'a aucune connotation sexuelle.
Et puis autrement, quand vous avez rendez-vous avec une gonzesse, bah, vos copains vous donnent des conseils, quoi. Je sais pas, moi, tu t'es fait pleurer petit Jésus. T'as pensé à lui offrir quelque chose, je sais pas, une bague. Même en toc, elles aiment ça, les connasses. Bon. Enfin bref, quoi. Santé. Quand on arrivait au rendez-vous, on s'embrassait du bout des lèvres. Bon, t'avais pas se rouler des galoches. Voilà. Bon, c'était tout, c'est tout. Bon. Et le lendemain, vos copains, alors, ils vous demandaient ce qui s'était passé, quoi. Ils attendaient des détails croustillants, quoi. Génial. Hein, alors on a rajouté, évidemment. Hein, on faisait preuve d'imagination à cette époque-là. Pas comme maintenant. Un copain ne va pas vous dire comment c'est passé hier soir. Bah, attends, on n'est pas mis sur Facebook. T'as pas vu ma page Facebook. J'ai tout mis en gros plan dessus. Et sous tous les angles. Quand je raconte ça à mon neveu de 14 ans, vous savez ce qu'il me raconte, ce qu'il me répond? Vous savez ce qu'il me répond? Cool. Puis l'autre, ce sera un iPhone. Alors je lui pète encore la gueule. Je vais DR. Ouais, enfin bref, faut bien rigoler un peu hein, dans notre monde. Hein. C'est vraiment fabuleux. Waouh. Moi, j'ai connu Mimi Mati aussi que ça. Moi, j'ai connu les chansons, le rock, le vrai rock, AC/DC, Deep Purple, Status Quo, Supertramp, les Rolling Stones, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y en a plein, il y en a tellement. C'est pas la musique à prendre les sages comme maintenant, quoi. Comme on voit au Hellfest, là. Au Hellfest, bon bref, c'est comme Facebook, quoi. Facebook, ouais, quoi. Non, enfin, maintenant c'est voilà, c'est bon, stop, et oh. Hein. Non, ça c'était de la musique. Malheureusement, en France, la musique elle avait fait un peu comme le nuage de Tchernobyl ou comme la crise de 2008, la crise financière. Elle n'avait pas dépassé les frontières. Hein. Alors, nous on se tapait Ringo, Sheila, Dalida. Claude François. Ah, génial. Alexandra. Berk. On avait quand même des super chanteurs, des chanteurs masculins, des mecs qui en avaient, quoi. Il y avait Michel Sardou, qui en avait, lui, qui était un chanteur engagé, quoi qu'il ait fait qu'un service militaire. Ouais, parce qu'à l'époque, on avait quelque chose de long et de dur, les gars, à l'époque. Ah ouais, le service militaire. Il y avait Johnny Hallyday qui baignait dans le bonheur avant de baigner dans le formol. Il y avait Dave qui chantait Où sont les femmes? Ah non, c'était pas ce que je jouais, ça. Je me mélange toujours dans les pédales. Bon, on avait quand même quelques chanteuses internationales, c'était Nana Mouskouri. Alors pour ceux qui n'ont pas connu Nana Mouskouri, c'est un peu comme François Hollande avec une perruque longue. Et affublé d'une djellaba blanche, voilà. Autrement, on avait un gros poilu, là. Non, pas Garou. Non, ça c'est Chewbacca, ça. Non, c'est... Avant, non, il avait une voix de Castra. Un gros poilu avec une grosse canne, une voix de Castra. Bon, ça m'en ira. Denis Roussos? Ouais, c'est ça, ils ont connu. Hein. Compagnon de misère. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, autrement, on avait que 2 chaînes, nous, à l'époque. On avait que 2 chaînes et demie, ouais, elles sont construites quand c'était FR3, qui s'allumait que quelques heures, c'est tout. Ouais. Pour avoir le prochain épisode de feuilleton, il fallait attendre une semaine. C'était un feuilleton par semaine, un épisode par semaine. C'est ici commence à... D'ailleurs, il y a un coup de revenant. Dommage que vous puissiez pas en boire. Le bar sera ouvert à l'issue du spectacle. Ouais, donc il y avait quoi? Il y
il y avait les drôles de dames, trois salopes là, qui enquêtaient et qui parlaient à un téléphone, Charlie. Un petit pédé là qui leur parlait, on ne sait où. On ne sait pas d'où il appelait. Enfin, depuis, les frères Kouachi, on l'ont trouvé, hein, Charlie, c'est bon. Et les drôles de dames, elles s'enfuirent. Avec qui il y avait Hulk. Hulk maintenant, Hulk, on prononce ça, Hulk. Ouais, c'est un mec qui s'était pris un baril de lessive gamma dans la gueule un jour. Et du coup, à chaque fois qu'il se mettait en colère, il devenait tout vert, comme quoi la lessive, ça l'éteint. Lol. Ah, et ben lui, il devait certainement s'habiller chez Lidl ou Tati, je sais pas. En tout cas, il craquait tous ses vêtements. Il y avait quoi? Il y avait Steve Austin, l'homme qui avait les 3 milliards. 30 ans avant Jérôme Kerviel. Le mec, il courait au ralenti, à la vitesse d'une Formule 1, à faire pâlir Usain Bolt. Il y avait qui? Il y avait quoi? Il y avait la croisière s'amuse. C'était un peu le Titanic, mais avec une belle fin. Le navire est rentré au port. C'était un peu comme le Charles de Gaulle, sans ses avions, ses avions de chasse et ses armes. Voilà. Puis ce qu'il y avait de plus important dans cette génération, outre les coiffures barbe à papa, brushing, et puis les jeans pas de def à couleur criarde, c'était... Pourquoi je vous raconte ça? Vous me faites chier, vous m'emmerdez. Allez, je me casse, moi.